Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous propose la deuxième vidéo sur les points de convergence entre l'esprit d'aventure et l'entreprise. La dernière fois, on a parlé des objectifs et je vous ai dit qu'il allait y avoir cette vidéo. Donc la deuxième, c'est aujourd'hui et on va parler de motivation. Alors la motivation, pareil, je pourrais en parler des heures, donc je vais faire très rapide juste pour évoquer le point clé de la gestion de la motivation. Parce que en entreprise, on a exactement la même chose que ce que moi je peux retrouver dans mes aventures. Quand on est sur un projet qui est à long terme, voire à très long terme, comment on fait au quotidien pour garder la motivation à court terme? Et ça, vous y avez certainement déjà été confronté, vous y êtes peut-être confronté en ce moment. La clé, ça va être de développer ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, qui vient en opposition à la motivation extrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, c'est celle qui vient suite à la recherche d'une récompense, versus la motivation intrinsèque, qui est la motivation que l'on trouve à réaliser ce que l'on doit faire pour atteindre l'objectif. C'est la motivation qu'un enfant va avoir quand il va jouer, par exemple, quand il assemble ses Lego. Oui, il sera content d'avoir la création à la fin, mais juste l'assemblage et une motivation à réaliser cet assemblage. Donc, pour développer la motivation intrinsèque, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention. Premièrement, l'autonomie. Donner de l'autonomie à ses collaborateurs ou être autonome quand moi je me retrouve dans mes aventures, c'est une manière de me donner toute liberté, toute latitude sur comment je gère ma progression vers mon objectif. Et de cette manière, je vais développer ma motivation intrinsèque. Deuxième chose, c'est avoir du challenge. Ça, j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur la partie des objectifs qui doivent être ambitieux pour être motivants. Bah là, on reboucle avec ça. Il faut qu'il y ait du challenge. Et par exemple, quand en 2017, j'ai décidé de traverser la France en triathlon, donc par sa plus grande distance terrestre, qui part de Porspoder près de Brest et qui va jusqu'à Menton, j'ai construit ce projet, je me suis lancé dedans, alors que je n'avais jamais fait de triathlon. Il n'empêche que je savais que c'était possible. Je savais que en me préparant bien, physiquement, mentalement, je pouvais réaliser ce challenge. Troisième élément pour développer la motivation intrinsèque, c'est le fait d'avoir un feedback rapide. Ça, c'est typiquement ce qu'on va avoir dans des méthodes agiles, où sur une base hebdomadaire, voire même des fois quotidienne, on va se faire un feedback sur la progression. Et ben moi, ce feedback, je l'avais quasiment toutes les secondes en voyant ma progression avancer sur une carte. Rien que ça, en fait, ça participe à la motivation de voir que ce matin, je suis parti de tel point, et puis là, petit à petit, je me déplace vers un point intermédiaire. Ça participe à me motiver. La dernière chose sur la motivation intrinsèque, je pense que c'est la plus importante, même si je ne l'ai pas cité en premier, c'est de donner du sens à ce que l'on fait. Et ça, je vous renvoie au pourquoi l'entreprise existe, son why, qui est primordial pour développer cette motivation et donc donner du sens et dans le travail et dans des aventures sportives également. Sur le grand triathlon, par exemple, un des sens que j'ai mis derrière ce projet, c'était justement de montrer que oui, c'est possible. C'est possible de n'avoir jamais fait de triathlon, c'est possible de ne pas être un nageur, et de se lancer dans l'équivalent de 7 Ironman mis bout à bout. C'est possible, et j'en avais la profonde conviction, et j'avais envie de le démontrer. Donc la réalisation de ce projet me permettait de démontrer ça. C'est ce qui a donné du sens au projet. Enfin, il y a une dernière chose que je voudrais vous donner rapidement sur la motivation, c'est justement quand cet objectif il est loin, comment on a des facteurs de motivation intermédiaires. Ça, c'est passer d'un objectif macro à un objectif micro, en tout cas à des objectifs micro. Donc un objectif micro, c'est quelque chose qui intervient à plus court terme que l'objectif macro. Et donc, par exemple, sur ce triathlon, quand j'ai pris le départ à Porspoder, me dire que Menton était 1200 km plus loin, c'est difficile d'être motivé, sachant qu'une heure après, on sera toujours globalement à 1100 km ou 1150 km, ou même encore plus, de la distance. Donc quand j'étais sur le vélo, mon objectif micro, c'était par exemple le prochain village,
qui lui se situe à 10 km. 10 km à vélo, en 20 minutes, 30 minutes, c'est plié. Donc comme ça, de village en village, je déplaçais mon objectif micro, ce qui me permettait de progresser vers mon objectif macro. Quand je suis passé à la course à pied, sur la section trail, bah là, mes micros-objectifs, c'est devenu le prochain virage. Donc c'est face à moi, je vois un virage au détour d'un sapin, au détour d'une route, bah ça c'est mon objectif, c'est ça que je dois atteindre là tout de suite et je me soucie de rien d'autre. Et de virage en virage, comme ça je progresse tout au long de ma journée et donc tout au long de mon triathlon. Et enfin dans la dernière partie, donc qui était la natation entre Nice et Menton, 18 km de nage que j'ai parcouru en 9h30 à peu près. Là, on est dans une extrême lenteur. Ben là, mes objectifs micro, c'était simplement la prochaine respiration. Aussi simple que ça. Juste me concentrer sur la prochaine respiration et rien d'autre. Et respiration après respiration, avancer, avancer, avancer. Si quand je me mets à l'eau à Nice, je n'ai que Menton en ligne de mire, ça va être très compliqué de gérer, parce que je sais que j'en ai pour longtemps, ça va durer longtemps. Donc il faut découper en petits objectifs. Donc gérer la motivation, que ce soit dans une expédition sportive ou en entreprise, ça va faire appel à ce ressort du développement de la motivation intrinsèque. Je vais m'arrêter là. Évidemment, comme je vous le disais, je pourrais en parler des heures, et si le sujet vous intéresse, je serais ravi de venir partager avec vous, avec vos équipes, tous les ressorts de motivation que l'on peut mettre en œuvre et qui sont inspirés directement des expéditions que j'ai pu mener. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.